À Parlons de nous Portneuf, nous recevons cette semaine Monsieur Mario Dupont, maire de la ville de Pont-Rouge. Eh bien, bonjour et merci à Clic Portneuf de nous offrir cette belle opportunité de venir vous faire une belle capsule pour vous parler de notre ville de Pont-Rouge. Aujourd'hui, nous allons parler du volet social et la venue de nouvelles entreprises sur le territoire de la ville de Pont-Rouge. Comme vous le savez, sûrement, la ville de Pont-Rouge est rendue officiellement à 10 342 citoyens, avec le décret qui a été déposé en janvier 2022. La ville grossit de plus en plus, ce qui amène des demandes pour plus de foyers, plus de loyers, plus de maisons, ce qui engendre une pression pour de nouvelles places de garderie. L'agrandissement de l'école primaire, nous avons besoin de plus de personnel pour intervenir auprès de nos jeunes adolescents. Et nos citoyens qui vieillissent ont besoin de plus de places de centres d'hébergement. Le fait de grossir la population s'attend aussi que l'offre en commerce augmente aussi proportionnellement. C'est là qu'il faut être proactif et visionnaire. Quand j'ai travaillé le dossier du Château Bellevue en 2014, alors que j'étais président de l'Association des gens d'affaires de Pont-Rouge, il y avait une opportunité pour Pont-Rouge d'avoir un centre pour personnes âgées autonomes et en plus de combler un besoin, il y avait la création d'emplois. Il a fallu 3 ans pour livrer ce beau projet de 30 millions à Pont-Rouge, entre la première réunion et la livraison du bâtiment. Nous avons la Maison des aînés qui se construit, qui sera en opération en 2023. Cette Maison des aînés offrira une opportunité pour 12 places sur 48 pour des personnes ayant des déficiences physiques ou intellectuelles ou de troubles de l'autisme et étant d'un âge plus jeune afin d'avoir des services et des activités adaptées à leur réalité. Cette Maison des aînés offrira un nouveau concept de centre d'hébergement pour nos aînés, un milieu de vie qui sera stimulant pour eux et qui sera adapté selon leurs conditions de vie. Pont-Rouge est une ville qui est de plus en plus jeune et c'est une ville qui est la plus jeune du comté de Portneuf. Les dernières statistiques que je me souviens, nous avons une moyenne d'âge de 39 ans. Ce n'est pas rien parce que nous avons besoin de plus de places pour le primaire. Nous avons plus de places pour, comme je disais, pour l'école primaire, c'est l'école de personnage débutera ses travaux d'agrandissement dès la fin des classes. Afin de ne pas déranger les étudiants pour leur fréquentation, il devrait avoir cet automne autour de 1000 élèves qui fréquenteront ce bâtiment. Nous avons invité le Centre de service scolaire de Portneuf de travailler en collaboration avec eux pour investir dans un parc-école. La Ville de Pont-Rouge a le désir de participer financièrement dans ce parc-école compte tenu que ce parc est central et situé au centre-ville de Pont-Rouge. La Ville veut que ce parc soit un point d'attraction pour les jeunes familles. Nous avons déjà un parc à dos dans ce parc et dans ce parc, il contient le parc de skate et le pump track qui sont déjà dans le secteur. Le fait de bonifier le parc-école sera le secteur de choix pour les jeunes familles. Ce parc sera central pour une bonne majorité de la population de Pont-Rouge. Nous avons d'autres beaux projets que nous avons sur la table, que nous prévoyons pouvoir bonifier les installations présentes dans ce secteur. Il nous reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir voir les projets se réaliser. Mais c'est aussi dans le cadre d'une planification à long terme, afin d'avoir les moyens de nos projets. Qui dit jeune famille parle de très jeunes familles. Des garderies, eux aussi, est une pierre angulaire. Nous avons présentement des offres de garderie qui viendront compléter l'offre présente sur notre territoire. Nous avons eu l'annonce de la garderie Les Matelots de Saint-Raymond qui vont venir se construire sur notre territoire, une toute nouvelle garderie avec 80 places subventionnées. Cette annonce vient enlever une certaine pression sur le réseau. Nous avons d'autres projets qui sont sur la table qui devront eux aussi aider à diminuer la pression sur le réseau des garderies. Nos jeunes grandissent, eux aussi. Ils ont des besoins, entre autres les adolescents, quand ils rentrent dans leur crise identitaire. Pour certains de nos jeunes, ça se passe très bien. Pour d'autres, un petit peu moins bien. Tous nos jeunes ont besoin de socialiser. Souvent, les endroits de fréquentation sont dans les parcs ou les espaces publics, des terrains publics.
Parmi les jeunes qui sont un peu rebelles, il semble avoir des problèmes de drogue ou autres, ce qui amène parfois un peu de grabuge, méfaits ou vandalisme dans nos parcs publics. L'option d'utiliser la police pour tout n'est pas la meilleure option, car nous poussons le problème à un autre endroit. Au lieu de l'encadrer, on se trouve à pousser le problème. Donc, on a décidé, la Ville de Pont-Rouge, de se doter de travailleurs de rue qui viendront collaborer avec la Maison des jeunes. Le but est de travailler sur le terrain avec nos jeunes pour mieux les encadrer, voire à leur offrir de l'aide s'ils en ont besoin. Nous ne voulons pas repousser le problème, nous voulons plutôt travailler avec eux et nous ne voulons pas jouer à l'autruche. Nous allons utiliser les forces nécessaires au moment opportun. Nous avons maintenant des travailleurs de rue, des agents spéciaux, des cadets de la Sûreté du Québec et la Sûreté du Québec, bien entendu. Le but, nous allons aller en gradation pour les interventions auprès de nos jeunes dans les espaces publics. Nous ne voulons pas faire fuir nos jeunes, mais nous ne voulons pas non plus qu'ils se fassent recruter par des gens mal intentionnés. La Ville de Pont-Rouge ne remplacera jamais les parents de ces jeunes. Nous avons un projet de zone neutre qui sera bientôt en opération à Pont-Rouge. C'est une première pour la MSC de Portneuf. Cette zone sera opérationnelle sur le stationnement du bureau administratif de la SQ qui est sur le boulevard Notre-Dame. En quoi consiste cette zone neutre-là? C'est un espace qui sera bien identifié, bien éclairé et filmé. Cet espace filmé sera filmé 24 heures sur 24 et permet aux citoyens de conclure des échanges en toute sécurité. Par exemple, s'il est possible de conclure une transaction sécuritaire d'un bien acheté par l'entremise d'une plateforme en ligne comme Kijiji, Marketplace, etc., l'implantation de cette zone vise entre autres à diminuer les transactions frauduleuses. L'espace peut également être utilisé par les parents qui ont la garde partagée d'un enfant pour assurer le transfert harmonieux de ce dernier. Ce lieu de rencontre est gratuit et accessible en tout temps et peut être utilisé pour toute autre raison nécessitant un terrain neutre. Nous travaillons toujours pour le projet d'école secondaire. Le Centre de service scolaire de Portneuf a déposé l'automne dernier une demande auprès du ministère de l'Éducation. En attendant la réponse du ministère, la Ville de Pont-Rouge avance sur le choix de terrain pour l'installation de cette belle infrastructure. Nous avons deux choix qui se présentent à nous. Pour en arriver à ces deux choix, nous avons mis sur la table certains critères. Il faut que cette infrastructure soit près de la majorité de la population. Il faut que les jeunes qui vont la fréquenter puissent y aller à pied ou en vélo. Nous désirons que cette infrastructure fasse partie intégrante du milieu de vie. Nous préparons notre dossier pour le présenter à la MRC avec les points forts et les points faibles. Nous avons bien sûr une préférence qui serait optimale pour l'ensemble du projet, qui ferait une partie intégrante de notre milieu de vie. Les deux choix qui se présentent à nous, ils nous donnent la possibilité d'avoir un grand terrain pour l'installation du projet en entier, mais aussi pour le futur, car nous ne connaissons pas les besoins de demain. Il faut être prévoyant pour ce bel investissement et il faut aussi un choix où il y aura un moindre impact sur l'environnement, comme sur les terres agricoles et sur le transport. Nous avons cru que la pandémie aurait une baisse de commerce ou moins de création de nouveaux commerces. Nous avons fait une petite recherche et voir comment le marché s'est comporté. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nouveaux commerces qui se sont installés à Pont-Rouge depuis 2020. Dans cette liste, j'ai 43 nouveaux commerces qui se sont ajoutés, et entre autres des commerces déjà implantés, qui sont ajoutés entre autres aux autres commerces implantés de Pont-Rouge. Nous avons de nombreux salons qui se sont ajoutés, des salons de coiffure, des salons d'esthétique, ou plusieurs avec des noms de commerce de numéros. Donc, je ne peux vous en dire plus sur ces commerces parce qu'il n'y a pas grand-chose à part qu'un numéro que j'ai comme information. Mais je tenais à leur souhaiter la bienvenue et merci d'avoir choisi Pont-Rouge pour venir faire leur commerce. Maintenant, je vais vous parler de nouveaux commerces qui ont pignon sur rue. Eux ont décidé de vraiment s'installer et avoir vraiment un pignon sur rue. Je commence avec la boîte florale. C'est une fleuriste qui est sur la rue du Jardin. Nous avons Multi-Entrepôt offre de l'entreposage sur la rue du Pont. La fromagerie Le Mouton Blanc, c'est une épicerie fine sur la rue du Collège. Elle a aussi un voisin qui est le Jardin et Forêt, vente et réparation de petits équipements sur la rue du Collège.
Nous avons eu Pizzeria Paquette et le bar Le Buff sur la rue du Pont. Nous avons Pièce d'Auto Express qui est à la place des Ries. Nous avons Tony Boucherie qui est sur la rue du Collège. Nous avons La Vue qui est dans le nouvel édifice de Midway. Nous avons Momzelle, commerce de vêtements pour femmes enceintes qui est sur la rue Saint-Pierre. La librairie du roman qui est aussi à Place des Ries. Nous avons Chez ma tante, est une friperie pour enfants de 0-12 ans et aussi un service de traiteur. Elle est située aux côtés de la Caisse des Jardins sur la rue du Collège. Nous avons un nouveau joueur aussi qui est arrivé, qui est le Choc FM, la nouvelle radio dans la région de Portneuf, située sur la rue Saint-Pierre. Nous avons le traiteur Le Citron Confit. C'est un service de mets préparés situé sur le boulevard Notre-Dame. Nous avons aussi Les Tourneaux, un commerce de nourriture pour animaux de compagnie situé à l'entrée de la ville sur du Collège. Nous avons le nouveau Steakhouse Pont-Rouge qui est situé dans l'ancien manoir de Pont-Rouge avec le bar La Culbute. Ils sont situés sur la rue du Pont. Nous avons un gros joueur qui a été vendu, Sable Marco, et c'est Sika qui a acheté Sable Marco. Donc, c'est un nouveau venu pour la région. Ils parlent de quadrupler leur production, fait que bienvenue à Pont-Rouge. Et nous avons une petite dernière qui a ouvert officiellement la semaine passée, mais cette semaine, elle commençait, c'est Bougeotte et Placotine, un centre d'exercice suivi avec une kinésiologue pour les femmes enceintes ou les jeunes mamans, qui est situé sur la rue de la Fabrique, dans l'ancien hôtel de ville, qui est l'édifice qui appartient maintenant au groupe Midway. Nous vous souhaitons la bienvenue à Pont-Rouge. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux. Je leur ai demandé pourquoi ils ont choisi Pont-Rouge. Et ils m'ont tous répondu que Pont-Rouge était central et en plus, on était proche de la ville de Québec. C'est pourquoi ils ont fait le choix de venir s'installer à Pont-Rouge. Je vous en remercie d'avoir choisi notre belle ville. Pour la prochaine capsule, nous devrons parler de l'entrée de la ville et l'implantation des nouveaux commerces associés avec le groupe Midway. Puis par le fait même, on va certainement parler de la nouvelle bannière d'épicerie qui s'en vient à Pont-Rouge, une demande que bien des citoyens de Pont-Rouge nous réclament. Donc, vous allez avoir le suivi à la prochaine capsule. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.